Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une peur que beaucoup de gens partagent, une peur parfois totalement irrationnelle, la peur des araignées. Pour décortiquer ça, on s'est inspiré du blog Tu savais ça, qui se spécialise dans les infos, je cite, strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et c'est vrai que la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a si peur de ces petites bêtes? Elles sont minuscules, souvent totalement inoffensives et pourtant, elles peuvent déclencher une véritable panique. Et c'est là que ça devient intéressant. Rationnellement, on le sait, elle ne représente quasiment aucun danger. Alors, d'où vient cette réaction, cette panique presque viscérale? C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Une si petite créature pour un si grand frisson. On va commencer par une scène que tout le monde ou presque a déjà vécue. Imaginez, on entre tranquillement dans la salle de bain, ou peut-être dans la cave, et là, d'un coup, sans un bruit, elle est là. Parfois immobile sur le carrelage, parfois filant à une vitesse folle. Et c'est ça, ce surgissement totalement inattendu dans notre espace, notre intimité, qui déclenche l'alerte. Alors, pour comprendre d'où vient cette réaction, il faut remonter le temps. Et je ne parle pas de quelques décennies, non, on va remonter beaucoup, beaucoup plus loin. Bien avant les films d'horreur, bien avant même les légendes du Moyen Âge. Il se pourrait bien que cette histoire soit gravée directement dans nos gènes. En fait, face à une araignée, il y a comme deux cerveaux qui s'affrontent. D'un côté, l'analyse rationnelle, qui nous dit « calme-toi, ce n'est rien ». Mais de l'autre, il y a la réaction instinctive, et c'est elle qui gagne, presque toujours. C'est un réflexe de survie ultra rapide, un héritage de nos ancêtres pour qui, à l'époque, certaines araignées pouvaient être vraiment mortelles. Cet instinct-là, il ne réfléchit pas, il agit, il court-circuite complètement notre logique. Et la preuve de ça, elle est assez incroyable. Quand on y pense, des études très sérieuses ont montré que même les bébés, qui n'ont donc jamais eu de mauvaises expériences, qui n'ont rien appris sur le danger, eh bien même eux, ils réagissent avec une vigilance accrue quand on leur montre des images d'araignées. C'est comme un vieux programme de survie, installé par défaut et qui est toujours là, bien actif. Mais qu'est-ce qui déclenche ce programme au juste? Eh bien, c'est surtout l'effet de surprise. Et l'araignée, pour ça, elle est championne. Elle combine 3 éléments qui font paniquer notre système d'alarme interne. Primo, elle bouge vite, très vite. Deuxio, ses mouvements sont complètement imprévisibles. Et tertio, elle adore apparaître là où on ne regarde pas, dans notre vision périphérique. Pour notre cerveau reptilien, ce cocktail, c'est la définition même d'une menace potentielle. Ok, donc il y a une part d'instinct, c'est clair. Mais ça n'explique pas tout, loin de là. Parce que notre peur, elle est aussi et peut-être surtout une construction culturelle. Elle a été nourrie, amplifiée pendant des siècles par des histoires, des légendes et plus récemment, bien sûr, par le cinéma. En fait, l'araignée n'a jamais vraiment eu bonne presse chez nous. Si on regarde l'histoire, ça commence dès la Grèce antique, avec le mythe d'Arachné, transformé en araignée par punition. Pas très positif. Ensuite, au Moyen-Âge, on l'associe carrément au mal, à la sorcellerie. Et puis, le coup de grâce, c'est le XXe siècle et les films d'horreur qui en ont fait un monstre géant et terrifiant. Bref, toute notre culture nous a conditionnés à la trouver, au minimum, inquiétante. Et d'ailleurs, c'est important de faire la différence. Il y a la peur commune, le petit sursaut, et puis il y a la véritable phobie, l'arachnophobie. Là, on ne parle plus d'un simple frisson. C'est une angoisse qui peut être vraiment profonde, irrationnelle et qui peut provoquer des palpitations, des sueurs froides, voire de vraies crises de panique. C'est quelque chose qui peut être très handicapant. Bon, on a vu le côté obscur, les raisons de notre peur, qu'elles soient instinctives ou culturelles. Mais maintenant, préparez-vous, parce qu'on va complètement retourner le problème. On va découvrir que cette créature qu'on déteste tant est peut-être, en réalité, notre meilleur allié. Cette phrase, elle résume tout. C'est quand même fou, non? La créature qui nous fait le plus crier est en fait celle qui nous rend un service immense. On passe notre temps à les fuir, à les chasser, alors qu'en silence, dans leur coin, elles sont en train de nous protéger de bestioles bien plus embêtantes. Alors, pour se donner une idée de l'ampleur de ce service, regardez bien ce chiffre. 800 millions. C'est un nombre tellement grand que c'est difficile de se le représenter. On se demande bien ce que ça peut être. Le nombre d'araignées, non, c'est encore plus impressionnant que ça. La réponse, la voilà. 800 millions de tonnes d'insectes. C'est le poids, oui, le poids total de tous les insectes que les araignées du monde entier mangent chaque année. C'est absolument colossal. En fait, ce sont tout simplement les plus grands prédateurs d'insectes de la planète. Pour le dire plus simplement, l'araignée qu'on voit dans un coin du plafond, c'est le meilleur insecticide possible.
Il est gratuit, il est silencieux et il est 100% écologique. Elle se charge des moustiques qui nous empêchent de dormir, des mouches qui tournent autour de la nourriture, des mites qui s'attaquent aux vêtements. C'est une alliée incroyable et très, très discrète. Alors, avec tout ça, on pourrait croire que tout le monde a peur des araignées, que c'est un truc universel, humain. Eh bien, pas du tout. En réalité, cette perception très négative de l'araignée, c'est une spécialité bien de chez nous, une vision très occidentale. Et le contraste est vraiment frappant. En Occident, on en fait le grand méchant de nos films d'horreur. Mais si on va en Afrique, on découvre les contes d'Anansi, l'araignée héros, maligne et intelligente. Et si on continue jusqu'en Asie, là, elle peut carrément être un symbole de chance, de bonne fortune. Ça prouve bien que notre peur n'est pas une fatalité, c'est vraiment une question de culture. Alors, pour conclure, on peut se poser une dernière question. Finalement, est-ce que c'est vraiment l'araignée qu'on craint? Ses 8 pattes, ses yeux, ou est-ce que c'est ce qu'elle représente? Cette petite part de nature sauvage, imprévisible, qui fait irruption dans nos maisons, dans nos mondes si bien rangés et contrôlés. C'est une petite chose à laquelle on pourra penser la prochaine fois qu'on en verra une, immobile, qui nous observe depuis le coin du mur.